Ziguinchor et Saint-Louis, l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal est dans la région de Kolda. Cette visite intervient après la présentation du nouveau référentiel économique et social dénommé Sénégal 2050, agenda national de transformation. Aujourd'hui, nous voilà à Kolda. C'est pour quand même essayer non seulement d'entendre les opérateurs économiques de cette région, mais aussi expliquer les préoccupations de nos autorités qui nous ont parlé du référentiel de 2050. Il y a aussi les pôles, surtout les 8 pôles qu'ils ont listés, et que le développement, normalement, pour ces 25 années à venir, doit passer par ces pôles. Donc nous sommes à Kolda pour essayer d'expliquer aux gens l'important quand même de saisir ces opportunités. ci pôle bi gën a yaatal secteur privé bi gën a yaatal ñi ñu dëkkal. La région de Kolda manque presque de tout. Nous apprécions vraiment cette visite. Elle est l'occasion de faire le diagnostic du secteur privé local et de passer en revue les préoccupations des opérateurs économiques. C'est un honneur pour nous d'accueillir nos homologues dans le Fouladou. Président chambre de commerce et industrie agriculture bu Dakar. Cette rencontre est aussi l'occasion de revenir sur les problématiques des secteurs privés locaux et d'exposer leurs doléances. Si on vient pour faire l'Assemblée générale dans chaque région, c'est pour venir s'enquérir de leurs doléances. C'est pourquoi cet après-midi, nous devrons rencontrer le secteur privé et cela va nous permettre de capter leurs besoins et en même temps aussi de le transmettre au ministre de l'Industrie et du Commerce, donc pour voir comment les satisfaire. Prenez l'exemple de Saint-Louis, par exemple, là où je suis. Nous avons installé des ponts bascules depuis 3 ans, 4 ans, alors que ces ponts ne fonctionnent pas. Kolda a besoin des ponts bascules. Ziguinchor en a besoin. Tout ça, c'est pour lever l'équivoque sur les tonnages. Parce que chaque fois, ce qu'on nous dit, que ce soit au niveau de l'arachide, que ce soit au niveau du riz, surface emblavée multipliée par rendement, pour dire que nous aurons l'autosuffisance. Alors que tant qu'on n'a pas installé, par exemple, ces ponts-là, qui vont nous permettre d'évaluer, qui vont nous permettre de connaître les taux exacts de tonnage, donc ça va nous permettre d'aller de l'avant. Tant qu'on ne l'a pas, nous ne pourrons pas prétendre à l'autosuffisance alimentaire. Malgré le statut de la région en tant qu'importante zone de production agricole, le niveau de transformation y est faible. M. Moustapha Diop a fait part de son désir d'accueillir la prochaine rencontre des présidents de l'Union dans le Ndoukoumane. Kaffrine, c'est surtout le problème industriel qui va se poser à Kaffrine. Parce que vous connaissez les problèmes agricoles de Kaffrine, c'est surtout la culture de l'arachide, du mil et du maïs. On fait pratiquement plus de 70% de la production nationale avec aucune transformation. Donc notre problème essentiel, c'est de trouver des moyens pour les transformer sur place. Et je pense qu'avec notre pôle économique, centre, on va y travailler, les chambres de commerce de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine. Mais vous savez, le président Ablaye Sow, que je remercie au départ, et le président Mamadou Diallo de Kolda, je remercie beaucoup, mais je pense qu'ils ont fait ce qu'on appelle le Wordom à Kaffrine. Ils ont été à Ziguinchor, ils ont sauté tout le centre de Kaffrine pour aller à Saint-Louis, mais ils reviennent encore dans la Casamance. Je pense que la prochaine fois, vous n'allez pas sauter pour aller encore ailleurs. On vous attend à Kaffrine. Ce sera la bonne chose parce qu'on va tomber juste au moment de l'exécution en plein de Sénégal 2050. L'union fait la force. Telle est l'exhortation de Djibi Cissé, président de la Chambre de commerce et d'agriculture de Tambacounda, à ses collègues afin de concrétiser le projet pour le bien des institutions consulaires. Ce que je conseille à mes collègues, qu'on soit unis, on devient fort. Notre président de l'Union, M. Ablaye Sow, c'est quelqu'un qui est plein d'initiatives. Tu ne peux pas être à Dakar, président de la Chambre de commerce, sans initiative. Sinon, on va te décrier. Mais on n'a jamais entendu son problème. Ce qu'il vient de nous proposer ici, je souhaite... Monsieur le vice-président de la Chambre de commerce. Restons fidèles. Si on est unis, on va tout réussir. Et je sais que la Chambre de commerce
moi, dans ma région, ils ont eu beaucoup de bénéfices. Si je te dis que j'ai le bénéfice de mise à niveau qui a donné aux opérateurs 2 milliards gratuits, non remboursables. Beaucoup de choses. Je souhaite bonne chance pour notre équipe. En tout cas, ma déclaration, c'est d'être unis. L'étape de Kolda a permis d'évaluer les précédentes réunions, mais aussi d'identifier les difficultés du secteur privé local, pilier important de l'agenda national de développement. Nous nous sommes réunis pour également voir quel est le rôle que doit jouer le secteur privé à travers une institution, l'institution consulaire, dans les différents domaines qui concernent donc ce secteur privé. Vu le potentiel de la zone sud, c'est le moment de dérouler le programme économique présenté par le gouvernement du Sénégal, selon le vice-président de la Chambre de commerce de Ziguinchor. Il faut s'unir et communiquer, partager tout. Maintenant, quand je viens à Kolda, c'est vrai, je vais prendre quelque chose qui n'existe pas à Ziguinchor. Et c'est vice-versa. Cause pour laquelle aujourd'hui, c'est la 3e assemblée après Ziguinchor, Saint-Louis et maintenant on est à Kolda. Donc on aurait souhaité que tout le monde s'y mette. Parce que le problème, ce n'est pas attendre l'État. Wow. L'État, c'est nous. Et on doit travailler ensemble pour aller de l'avant. L'opportunité a été saisie à Kolda pour procéder à la signature de la convention entre l'Académie consulaire de Dakar et les autres chambres consulaires régionales.